C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi ne vient-elle pas de ce que l'on entend? Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Frères, partageons la parole à ceux qui sont perdus autour de nous. Frères, portons la bonne nouvelle aux peuples et tribus, aux confins de la terre. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais m'entretenir avec vous au sujet des enfants. Et avant de continuer, nous allons faire une lecture dans Exode au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Nous lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Gloire au Seigneur. La mère de Moïse a vu la beauté de l'enfant. Puissions-nous voir la beauté des enfants que Dieu nous donne aujourd'hui, parce que Dieu nous a donné des enfants et des beaux enfants. Des enfants qui doivent avoir un avenir radieux, et nous sommes responsables par rapport à cette vie de ces enfants. La mère de Moïse a vu la beauté de cet enfant, et cette vision de la vie de l'enfant a influencé la vie de la mère de Moïse, qui a tout fait en son pouvoir, ce qui est en son pouvoir, pour que cet enfant puisse avoir un avenir. Elle a caché cet enfant comme elle peut, jusqu'au jour où la fille de Pharaon est allée baigner et ses servantes ont vu ce beau enfant et sont venus dire à la fille de Pharaon qui a demandé à ce qu'on l'amène cet enfant. Il y a aussi la sœur de Moïse, Marie, qui elle aussi a vu la beauté de l'enfant, elle a aimé l'enfant Moïse et elle a cherché de tout ce qu'elle pouvait faire pour sauver cet enfant dans cette situation. Vous connaissez tous l'histoire de la vie des Hébreux dans ce pays d'Égypte, qui ne voulaient pas que des enfants mâles naissent, des enfants hébreux, et cela a été un problème difficile. Mais malgré cette situation difficile, Marie et sa mère ont travaillé de concert à pouvoir préserver la vie de cet enfant qui devait périr comme les autres enfants. Et je voudrais dire ici que l'éducation des enfants incombe à tout un chacun. Ce n'est pas seulement les mères et les pères, mais à tout un chacun. Nous tous, nous sommes des responsables par rapport à la vie des enfants. Et nous devons faire tout ce qui nous concerne, tout ce que nous pouvons faire
pour sauver les enfants, pour aider les enfants à grandir, surtout à grandir sur tous les plans, plan physique, moral et spirituel. Si nous prenons au sérieux et sérieusement l'éducation des enfants, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous verrons un impact dans notre société d'aujourd'hui, mais aussi notre société de demain. Parce que les enfants ne sont pas seulement pour la société de demain, mais pour la société d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit que l'on doit éduquer ses enfants avant de les avoir. C'est-à-dire commencer à penser à l'éducation de ses enfants comme si on les avait soi-même à l'âge de 20 ans, on devrait y penser déjà. Pourquoi cela? Cela veut dire que nous devons nous éduquer nous-mêmes, avoir une bonne règle de conduite qui puisse influencer les enfants qui vont venir ou les enfants qui sont déjà là, les enfants des autres, qui nous écoutent et qui nous regardent vivre. Dieu nous a confié les enfants et ainsi nous sommes responsables de leur vie physique, morale et spirituelle, comme je viens de le dire. Il faut que nous puissions changer notre vision ou notre conception des enfants, de la manière dont nous devons éduquer les enfants. Il faut d'abord que nous puissions voir la beauté des enfants comme Dieu les voit. Si nous ne pouvons pas voir cette beauté dans les enfants que Dieu nous montre, nous ne pourrons pas voir comment nous pouvons les éduquer, comment nous pouvons aider ces enfants à grandir dans un cadre normal et devenir des enfants à la gloire de notre Dieu. Je vous raconte une histoire d'un chef de village. Ce chef de village est un chef intelligent et il avait une bonne vision pour les enfants. Alors, dans ce village, la vie économique avait commencé à sombrer, ainsi que la vie spirituelle, la vie morale. Alors, il a cherché à trouver les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation? Parce que le village, sur tous ses plans, était en train de sombrer. Alors le chef a beaucoup réfléchi et il a vu une solution. Il a appelé tous les notables, tous les hommes du village, tous les vieux du village, et leur a demandé quelque chose. Il a dit aux hommes du village, vous savez que notre village est en train de sombrer sur le plan économique et aussi sur les autres plans. Alors, je voudrais vous demander de m'aider avec quelque chose en ce qui me concerne. Je voudrais éduquer mon enfant, mais je voudrais que vous puissiez prendre la charge de l'éducation de mon enfant en tant que chef, que vous puissiez l'éduquer comme il faut, comme un enfant de chef. Alors, il a dit, voilà ce que je vous demande. Maintenant, repartez chez vous, c'est moi-même qui vous amènera mon enfant, mais je ne vous dirai pas à quel moment je vous amène mon enfant. Alors, il faut faire attention à la manière d'éduquer votre enfant, parce que mon enfant sera chez vous sans que vous ne sachiez. Alors, commencez dès aujourd'hui à éduquer votre enfant comme un fils de chef. Alors, il a renvoyé les vieux et ils sont repartis. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a encore appelé les vieux, il a convoqué une réunion, et il leur a demandé, je voudrais demander par rapport à mon enfant, mais je voudrais vous parler avant. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis les 20 ans? Quel changement il y a eu dans le village? Et il a dit, les vieux ont dit, il y a un changement radical. Notre village a commencé à sortir de sa vie économique désastreuse. Et maintenant, nous pouvons souffler. Notre village a commencé à sortir de sa vie morale désastreuse et nous avons commencé maintenant. Il y a beaucoup de bonnes choses dans notre village. Tout a commencé à changer. Et le chef leur a dit,